Parlons de la Liga, les gars. Espagnol de Barcelone qui arrive à battre le Real de Madrid. Mais c'est un tremblement de terre. C'est pas possible. C'est incroyable, les gars. Je n'en reviens pas. Comment cette équipe qui n'existe pas sur la carte du football, ni européen, ni, alors espagnol un petit peu, mais cette équipe, ce n'est pas elle qui est censée battre ce Real avec son quatuor offensif. Ça m'emmerde, je comprends pas comment cette équipe, elle arrive à perdre de cette façon. Alors, il y a Ancelotti les a tous alignés, les 4 ensemble, mais moi j'ai un problème. Je pense que ces 4-là, ils vont être en problème cette saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont du mal à retrouver ces automatismes ensemble. En gros, les 4, ils ont tous envie de devenir les sauveurs de cette équipe. Comment ils ne peuvent pas jouer les uns pour les autres? Est-ce que vous avez vu, les gars, les tirs de Bellingham dans des angles fermés? Des fois, je me pose énormément de questions. Je sais pas comment ils comprennent un peu ce schéma-là, je sais pas. Mais ils ont trop envie de s'attirer tous la lumière et des fois, ça devient trop. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Il y a Vinicius en plus en ce moment qui commence à devenir mieux, qui commence à proposer un peu du jeu, qui sert Mbappé dans ses appels, mais sinon globalement l'équipe, les gars, c'est compliqué, c'est trop dur. Ah, je pense qu'il risque, s'il continue à jouer comme ça, il risque de nous mettre dans beaucoup de galères cette saison. Beaucoup de galères. Et je sais pas si vous remarquez, quand Vinicius il n'est pas là et qu'il n'y a qu'un seul leader offensif, le Real arrive à mieux jouer. Mais hier, ils étaient en galère, tout le monde garde un peu trop le ballon, ils libèrent pas à temps. C'est trop. Et t'as cette équipe du Espagnol de Barcelone qui met en bloc, qui nous récupère les ballons, qui fait bouger le Real et qui, pire encore, joue très mal. Et c'est là où il faut critiquer l'arbitrage espagnol, les gars, la Liga. Ils l'ont fait cet après-midi aussi dans le match du FC Barcelone. Les entraîneurs ou les arbitres en Liga, les gars, c'est une catastrophe, mais naturelle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Comment Mbappé a pris cette faute et que le joueur qui a concédé justement cette faute n'a pas pu prendre un carton rouge? C'est inadmissible. C'est un scandale. C'est un scandale. Et tu as aussi le but du Real qu'ils annulent. Énormément de décisions en défaveur du Real. Alors les Barcelonais, on vous voit venir, vous allez nous dire, mais vous avez l'habitude d'avoir des décisions en votre faveur. Mais regardez hier ce qui s'est passé, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je n'en reviens pas. Bref, le Real a perdu, premièrement sur le plan offensif, parce que c'est 4 offensifs. Ils ne jouent pas les uns pour les autres. Défensivement, on connaît nos problèmes. D'ailleurs, c'est ce qui nous inquiète dans le tirage de la Ligue des Champions. On joue contre City, mais on n'a pas de défense. C'est une véritable problématique qu'on va devoir poser dans les prochains jours. Et tu as aussi, en 3e point de le match du Real d'hier, ce qui, moi, à mon avis, a véritablement pesé le poids de l'or dans la balance. Ce qui a pesé, c'est parce que Ancelotti a retardé ses changements. C'est tout. Ça s'arrête là. Brahim Diaz, il devait jouer plus tôt. Modric, un peu plus tôt. Je sais pas, quand ça ne va pas, des fois, change l'effectif. La rotation, des fois, il faut la faire. Mais je sais pas. Après, je ne lui apprends rien. Il était un expert, mais je pense que c'est ce qui a expliqué hier la défaite du Real. Alors, cet après-midi également, on va attaquer un 2e point dans cette vidéo. Cet après-midi, le Barça joue contre Alaves. C'est quasiment pareil. Les équipes qui sont en bas du tableau du championnat sont difficiles à jouer. Le Barça a eu d'énormes problèmes. Beaucoup de problèmes, les gars. Comment ça? Comment c'est arrivé? Le Barça a eu beaucoup de problèmes parce que ils ont une attaque qui a l'habitude de marquer beaucoup. Du coup, à la veste, ils ont compris ça, ils ont mis un mur. Aussi, ils ont mis un bloc. C'était compliqué. Mais les gars, la magie, le génie de Pedri qui nous fait un centre magique. Yamal, il n'avait pas 10 000 questions à se poser. Il était obligé de mettre dans la boîte. Et t'as un but de Lewandowski qui sort de nulle part. C'est ça l'importance des attaquants de fixation qui restent là. Et le Real ne l'a pas en ce moment. Enfin, Mbappé, il commence à le devenir, mais globalement, ça ne va pas. Et le Barça, dans l'ensemble, ils ont très bien joué. Ils ont développé leur jeu. Ils ont eu beaucoup de difficultés parce que cette équipe, elle ne sortait pas du tout. Elle a essayé de conserver le jeu, de faire de l'anti-jeu. Sa défense, la défense du Barça, d'ailleurs, elle a concédé quelques erreurs. On a vu la sortie à la mi-temps d'Araujo. C'est ça, en fait, la réactivité d'un entraîneur. Hansi Flick, il a vu que ça n'allait pas aller. Il l'a sorti. Il a un gros effectif. Il profite. Il fait la rotation. Il a mis Chesney aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Il faut mettre les joueurs en confiance. Eric Garcia l'a joué à la 2e mi-temps carré. Mais Pedri, les gars, le match, le patron de Pedri, il faut le dire, ce garçon est un génie. Yamal a un peu dans trop de dribbles, sinon globalement ça a été. Rafinha, gros baroudeur, gros travailleur, grosse équipe du Barça. Belle victoire 1-0. Je pense qu'ils vont se rapprocher encore plus du Real. Ils vont se rapprocher du Real. Merci à toi de m'avoir suivi. C'était les 2 petites analyses de ce soir. C'était pas très facile pour moi hier de pouvoir faire l'analyse du Real. Mais voilà,
on est là, on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour le meilleur de ce public. Allez, à très vite pour de prochaines analyses. Ciao.